à présenter. Il s'agit bien sûr de l'homme de Dieu, le prophète Adat Tara, qui est un guide spirituel. Il est fondateur de l'ONG ou bien la Fraternité Universelle Conscience du Christ. Il est avec nous ce matin pour nous édifier une fois encore. Vous le savez tous que l'émission c'est du donner et du recevoir. Nous allons vous donner, nous allons recevoir de chez vous. Vous allez également vous donner de votre temps et recevoir de chez nous. Je vous demande d'être attentif à tout ce que le prophète, l'homme de Dieu, va dire dans cette émission. Alors nous lui donnons la parole pour les salutations d'usage et tout de suite après nous irons vers l'essentiel. Le prophète Adat Tara, soyez une fois encore les bienvenus chez vous. Bonjour très cher, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les auditeurs aussi, à tous ceux qui nous suivent souvent selon les postes de réception. C'est un plaisir encore pour moi d'être dans cette belle salle de télévision. C'est un grand plaisir et surtout le cadre est très beau encore. Félicitations à vous que j'aime tellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Alors ce matin encore nous allons parler des mystères de Dieu. Nous allons parler des bienfaits de Dieu. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu, l'énergie christique va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent se dépolluer, qui veulent se débarrasser de la turpitude, déposez une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui est avec notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé à distance. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. Ce même Dieu-là, il n'a pas changé. Durant ces 30 minutes d'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, le livre de Exode va s'appliquer à lui. Car Dieu nous dit, ce même Dieu qui dit de ne pas tuer, mais il dit de tuer le sorcier. En tant qu'homme de Dieu, je ne suis pas venu attraper voleur, je ne suis pas venu attraper sorcier, mais Dieu me permet de tuer les sorciers. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Amen. Voilà, vous êtes avec nous ce matin et nous le savons tous que nous avons beaucoup de choses à soutirer de votre intelligentsia. Mais ce matin, nous sommes là pour parler d'un séminaire qui nous tient à cœur et ce sera dans ce mois de décembre, le 14 décembre 2024 et également à la salle Fopades, c'est ça, oui, de Lomé. Et nous allons vous demander de quoi s'agit-il? Il s'agit de quel séminaire? Alors, c'est un séminaire de formation suivi d'un rituel de fin d'année. Nous sommes à la 9e édition. Je le fais chaque année, donc ça fait plus de 9 ans que je suis avec vous au Togo ici. Oui. Alors, ce séminaire d'abord va vous permettre de vous préparer à recevoir le solstice d'hiver qui arrive et vous préparer à terminer l'année en beauté. Surtout, le solstice d'hiver commence le 21 décembre. Dieu a partagé l'année en 4 saisons, mais nous allons prendre la saison du solstice d'hiver qui commence le 21 décembre. C'est en ce 21 décembre que la lumière naît, que le Christ revient sur la terre. Vous avez déjà entendu parler du verset de Genèse 1 au verset 3, où Dieu nous dit que la lumière soit. En latin, on appelle ça fiat lut. Aussitôt venu, aussitôt reparti, et ses émanations, son émanation a permis de créer les choses qui ont été faites les 6 jours. Donc ce premier-né de la création, cette lumière, cette force qu'on appelle le Christ, revient sur cette terre, revient sur terre et sur les planètes chaque 21 décembre. C'est en cela qu'on parle de solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver commence la nuit du 20, c'est-à-dire le 20 décembre, dès qu'il est 21, il est minuit 00 que le 21 décembre commence, cette force cosmique-là, ce pouvoir-là, redescend sur cette terre des hommes pour pouvoir agir dans le cœur, dans l'âme de tout un chacun. C'est pourquoi je prends tous les laboratoires qui sont ici, vous pouvez prendre ce défi. Prenez le sang d'une personne le 20 décembre, mettez ça sur un microscope. Et le 21 décembre, vous allez voir ce même sang, vous prenez encore le même sang de la personne, vous allez voir que les atomes, les cellules du corps sont en train de se détacher. On parle de mutation, c'est-à-dire les anciennes cellules vont mourir et les nouvelles cellules vont revenir. Et ce sont ces nouvelles cellules qui renaissent là. Que cette lumière qui descend, cette lumière christique, qui est le Christ qui descend tous les 21 décembre, vient charger ces nouvelles cellules-là afin que vous puissiez bénéficier de l'année à venir. C'est comme ça que Dieu a établi ses lois. C'est pourquoi vous allez voir à partir du 21, la peau des reptiles va commencer à quitter. Vous allez voir nous-mêmes, notre propre peau va commencer à devenir rugueuse. On dit, ah, matin, quand tu grasses ta peau comme ça devient dur. Vous allez voir que les arbres, les feuilles vont commencer à sécher, l'eau va commencer à tarir. Parce que quand cette force-là descend,
Rien ne peut rester indifférent, même l'air change. Donc c'est en ce moment-là, ces cellules qui sont en train de renaître, cette nouvelle créature qui est en train de renaître, ce nouveau enfant qui est en train de renaître dans notre corps, nous devons charger ça de béatitude pour profiter des années à venir. C'est pourquoi on doit préparer la nouvelle année en faisant ce qu'on appelle la clôture énergétique. Cette période nous permet de libérer tout ce qui est énergie négative et d'accumuler les bonnes énergies, l'onction pour bénéficier de la nouvelle année à venir. C'est le moment à partir du 21 de poser ce qu'on appelle les réflexions et faire un bilan. C'est un moment d'introspection où vous devez faire un bilan. Donc c'est tout cela que je vais vous enseigner pour que vous puissiez faire le bilan des réflexions. Parce que frère, si les entreprises font leur bilan fin d'année, toi qui es homme, tu m'écoutes, tu dois faire ton bilan de fin d'année à travers la réflexion. C'est pourquoi Dieu nous donne, et je demande à Dieu de donner un don de réflexion à tout un chacun ici. Quand vous prenez dans la Bible, dans le livre de Proverbes 8 au verset 12 nous dit ceci: moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Quand vous prenez dans le Coran, dans la sourate 2 au verset 263, où le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, le prophète Mahomet, il nous dit ceci. Il dit: je donne la sagesse à qui veut, et à celui qui a la sagesse, à celui à qui la sagesse est donnée. C'est vraiment un immense don. Donc ici, la sagesse, la réflexion que vous devez utiliser en cette fin d'année, c'est-à-dire à partir du 21 décembre, c'est un don, c'est une grâce. Donc demandez à Dieu de vous donner le don de la sagesse, le don de la réflexion et commencez à réfléchir sur la nouvelle année à venir. Car on dit qui doit aller loin prépare sa monture. Donc c'est à partir du 21 décembre, c'est un moment de réflexion. Quand vous prenez en fin d'année, c'est en fin d'année qu'on doit faire les séances de purification. Donc ça commence le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est le moment où vous allez demander à Dieu de vous accorder la purification. Tout ce que vous avez accumulé cette année, comme attaque occulte, comme pratique de nuisance, tout ce que vous avez accumulé comme négativité qui empêche votre lumière de briller, c'est le moment de vous dépolluer et surtout de créer des conditions de pardon. Parce que pardonner nous aide à nous purifier, à nous libérer, à libérer notre âme et à préparer à recevoir cette force christique-là qui descend le 21 décembre. C'est pourquoi le pardon est très capital dans la vie d'un croyant. Quand vous prenez dans la sourate 64 au verset 14, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci. Il dit: si vous pardonnez, si vous passez l'éponge, si vous vous excusez, sachez que Dieu est pardonneur et il vous fait miséricordieux. C'est-à-dire c'est celui qui pardonne que Dieu pardonne. C'est pourquoi vous allez prendre dans le livre de Matthieu 6, verset 14 à 15, où notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit ceci. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Donc c'est pour vous dire ici, le pardon est très capital. C'est en ce moment que vous devez pardonner, que vous soyez chrétien, vous soyez musulman. Le pardon est la base de toute religion. Donc à partir du 21 décembre, vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Vous devez pardonner à vous-même. Et vous devez réfléchir sur le sens véritablement du pardon. Donc, le solstice d'hiver qui arrive le 21 décembre, vous devez préparer ça. Donc, c'est pourquoi le 14 décembre, j'organise ce rituel-là pour préparer les gens à recevoir cette bénédiction. Oui, une bénédiction, parce que c'est une bénédiction divine. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu pour pouvoir évoluer. Tu veux que l'année 2025 te soit bénéfique, c'est à partir du 21 décembre, le solstice, que tu dois préparer. Dieu veut que nous soyons bénis. C'est pourquoi quand vous prenez dans le livre de Jean 3, verset 1 à 2, la Bible nous dit: bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, en bonne santé, comme l'est l'état de ton âme. Ce que Dieu souhaite pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé et prospères. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier la richesse de la santé de la richesse. Les deux sont sur la même face. Quand il y a richesse, il y a santé. Quand il y a santé, il y a richesse. Quand il y a maladie, il y a pauvreté. Donc, c'est pourquoi vous devez demander à Dieu de vous accorder la prospérité. Et le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il est clair dans la sourate 2, verset 261, où il dit ceci. Il dit: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier de Dieu sont comparables à un grain qui produit 7 épis, à 100 grains d'épis, car Dieu multiplie la récompense et il veut que nous soyons multiciens et omniscient, omniprésent. Donc c'est pour vous dire ici, Dieu ne veut pas que nous soyons dans la misère, mais Dieu veut que nous soyons dans l'abondance, dans la prospérité. Donc tous les croyants du monde entier, vous qui êtes en train de me regarder, Dieu n'a rien à voir contre la richesse et la prospérité. Au contraire, il veut que nous soyons riches, nous soyons prospères, mais que nous soyons détachés de ces choses-là. On peut être riche et prospère, mais être détaché. Donc, c'est ces enseignements-là que je vais vous apprendre le samedi 14 pour préparer votre solstice d'hiver et pour terminer, pour clore, nous allons vous accorder dans ces enseignements la protection. Parce que c'est en fin d'année que vous devez demander la protection de votre année à venir. C'est comme quand vous faites un champ, vous mettez les pièges autour du champ pour protéger ça contre les reptiles qui doivent venir. Quand vous prenez la sourate, le psaume 91, verset 1 à 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc c'est pour vous dire, quand vous êtes en Dieu, vous êtes connecté à Dieu, vous êtes protégé. Celui qui est connecté véritablement à Dieu, il est protégé. La sourate 113, verset 1 à 5 nous dit ceci selon le prophète Mahomet, qui est la paix de Dieu soit sur lui. Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur. Si tu veux la protection, ce n'est pas auprès du diable, ce n'est pas auprès des pratiques occultes, mais c'est auprès de Dieu. Donc cette protection-là, nous allons vous donner les enseignements qu'il faut pour pouvoir profiter, pour pouvoir bénéficier de ça à partir du 21 décembre où le solstice d'hiver commence, où le Christ, le nouveau-né, revient sur la terre pour vous charger. Donc voilà cet enseignement, ce séminaire qui aura lieu le 14, voilà ce que je vais vous apporter là-bas. Maintenant, le séminaire proprement dit, le thème de ce séminaire proprement dit, c'est « Si l'âme réside dans le sang, comment pourrons-nous nourrir notre être intérieur pour préserver cette énergie vitale ?» Puisque dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit « L'âme réside dans le sang ». Alors si ton âme, l'âme qui impacte la vie, parce que la qualité de ton âme est la qualité de ta vie. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton âme. Alors que la Bible te dit l'âme réside dans le sang. Maintenant, si l'âme est dans le sang, ce qui fait le sang, qui est la nourriture, comment tu manges? C'est ça la question que vous devez vous poser. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est ce mystère que beaucoup d'hommes ne vous disent pas dans les églises, dans les religions, que je vais vous donner cette fois-ci en exclusivité, comment nourrir votre âme pour donner une qualité à votre... Comment vous nourrir à travers la nourriture pour donner une qualité à votre sang, et que le sang impacte votre âme, le sang donne une qualité à votre âme, et que l'âme donne une qualité à votre vie. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Puisque frère Justin, dans nos églises, on parle des 7 péchés capitaux. Dans les 7 péchés capitaux, on parle de la gloutonnerie. Au jour d'aujourd'hui, je sais que vous avez fait près de peut-être 30 à 50 ans de... 30 à peut-être 35 ans de religion. Est-ce qu'on vous a une fois appris à manger? Donc c'est ce secret caché qui était réservé à nous autres que je vais cette fois-ci mettre au profit de la masse. Pour qu'à travers la nourriture, les gens puissent se prendre en charge. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de blocage, comment est-ce qu'il peut débloquer sa vie financière? Il peut prendre par exemple la cannelle, la poudre de cannelle. Chaque matin, il met une cuillerée de poudre de cannelle dans de l'eau chaude. Et puis, il boit ça. En buvant dans son cœur, il demande à Dieu de débloquer sa vie financière. Il peut prendre 9 jours chaque matin, boire un peu de thé, mais avec la poudre de cannelle. Vous allez voir, ça va agir sur son âme et vous allez voir si les choses ne vont pas se débloquer. Donc, c'est tous ces processus-là, je vais vous montrer comment à travers la nourriture, vous purifiez, vous désenvoûtez, vous protégez, vous attirez à vous la prospérité, l'abondance et surtout apporter l'éveil spirituel dans votre vie au quotidien. Après la formation, nous allons faire le rituel de fin d'année. Alors, vous tous qui me suivez, ce rituel sera pour vous. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire le 14. Alors, rituel pendant le séminaire du 14 décembre 2024 à la salle Fobades à Agoué-Nivé. Prophète, dites-nous quelles seront les conditions d'accès ce jour-là. L'entrée, c'est à 5 000 francs. L'entrée à 5 000 francs, ça vous donne droit et au séminaire et au rituel. Donc, ce rituel, c'est un rituel de désenvoûtement, de déblocage, de chance. Tout ce que vous avez accumulé cette année, les attaques de la sorcellerie que vous avez accumulées, les attaques liées au mauvais sort, vous-même vos propres impuretés qui ont créé des envoûtements. Parce qu'il y a 7 démons qui vous souillent. Quels sont ces 7 démons? Il y a le doute, il y a la peur, il y a la haine, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a l'autocondamnation et il y a la haine. Ces 7 démons-là, dès que vous commencez à fonctionner comme ça, elles souillent votre âme. Si votre âme est souillée, votre aura est souillée. Si votre aura est souillée, vous attirez à vous tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est maudit. Donc vous devez faire un effort sur vous. Ce qu'on appelle la délivrance, pour vous délivrer de ces choses-là. Mais ces choses que je viens de citer, est-ce que quand vous les regardez, au lieu que ceux qui doivent nous enseigner pour nous débarrasser de ces choses, enlèvent ces choses à nous, mais au contraire, ils nous poussent à pratiquer ces choses. Aujourd'hui, beaucoup doutent d'eux. Je prends même ne serait-ce que par la peur. On vous parle tellement du sorcier aujourd'hui que les gens ne voient plus les vertus de Dieu. Tellement les gens ont parlé de sorcellerie, de mauvaises choses, qu'aujourd'hui, quand un croyant réussit, on pense que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils ont mis la peur de réussite en eux. Ils ont mis la peur en vous, la peur d'aller au village. Ils ont mis la peur de donner. Quand j'étais dans un pays proche d'ici, j'étais président du village, j'étais parrain du village SOS. Et un jour,
le responsable me dit, mais prophète, vous êtes courageux, vous êtes bien. Il dit, pourquoi? Il dit, mais vos autres confrères là ne viennent pas ici parce qu'on leur dit dans les lieux de prière que donner, faire des dons à ces enfants-là, c'est la sorcellerie, ils vont bloquer leur bonheur. Donc regardez comment les lieux de prière, à qui Dieu demande d'aller visiter les veuves et les orphelins, ils disent aux fidèles que ces orphelins-là, qui sont dans les orphelinats, sont des sorciers. Il ne faudrait pas qu'on les fasse don. Donc regardez un peu la peur que certains mettent en vous. Mais je vais vous dire quelque chose, les gars. Les livres saints sont vrais. Le Coran est vrai. La Bible est vraie. La Torah est vraie. Le sutra des bouddhistes est vrai. Mais c'est dans la pratique. L'ivraie est venu rentrer dans le champ de blé. Donc arrêtez d'insulter les livres saints. Non, les livres saints n'ont rien à voir. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas écrit? Tout à l'heure, je vous ai donné les mêmes versets similaires dans la Bible et dans le Coran. Est-ce que vous saviez ça en tant que chrétien que je suis? C'est pour vous dire la base de toute religion est la même chose. C'est dans la pratique, les gens sont venus s'aimer des bêtises. Donc toi qui m'écoutes, le samedi 14, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois kémite, Dieu ne fait exception de personne. Viens participer à ton séminaire pour prendre le pouvoir, pour avoir le pouvoir, pour toi-même être ton propre souverain sacrificateur et évoluer sur cette terre des hommes. Le pouvoir de la nourriture, je vais revenir encore là-dessus pour que les gens comprennent. Surtout pour que mes frères chrétiens comprennent. Quand vous prenez dans le livre de Daniel 1, verset 11 à 17, voici le roi. Alors Daniel dit à l'intendant, Dieu a pris les jeunes dans la ville. Ils disent qu'ils doivent aller à l'armée combattre, mais il faut qu'on les entretienne, ils soient bien. La Bible nous dit, Daniel dit à l'intendant et le chef des eunuques, s'il te plaît, les mains du roi qui sont en train de manger les viandes, le poisson, ce que vous voulez qu'ils grossissent là, nous on ne veut pas de ça. Donne-nous pendant 10 jours les fruits et les légumes à manger. Et ensuite tu verras. L'intendant dit non, le roi dit vous devez être en bonne santé, vous devez manger bien, vous devez manger le riz, vous devez manger les foutous, vous devez manger le poisson, vous devez boire du bon vin. Ils disent non, donne-nous seulement des fruits et des légumes. Et il a fait cela. La Bible nous dit, au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Mais ce n'est pas fini. La Bible nous dit ceci, Dieu leur accorda à ces 4 jeunes gens le don de la science. On s'est écrit bien ici, le don de la science, de l'intelligence, de la sagesse. Daniel expliquait tous les visions et tous les songes. Donc c'est pour vous dire, à travers votre nourriture, Dieu va vous apporter des pouvoirs, tels qu'il a fait ici pour Daniel. Vous voyez ce visage que vous voyez là? Quand j'étais en Côte d'Ivoire, en 99, que j'ai commencé mon ministère, j'étais l'un des rares prophètes chrétiens végétariens, avec les cheveux de Nazira sur la tête. D'aucuns même venaient me voir. Puisqu'à l'époque, j'avais déjà fait 2 ans, 6 mois d'abstinence sans rapport sexuel. 2 ans, 6 mois sans rapport sexuel. Et depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, je me nourris de fruits, de lait, de miel, de légumes. Vous voyez ce visage-là, j'ai 48 ans. Je ne suis pas un enfant. Mais comme Daniel ici, Dieu a permis que je sois en bonne santé, bien jusqu'à j'ai grossi, mon ventre même commence à pousser. C'est pour vous dire, dans la nourriture réside le pouvoir. Et Dieu m'a permis, frère Justin, de sortir de certaines maladies, même que la science au jour d'aujourd'hui se demande comment l'homme a fait pour sortir. Donc c'est ce secret, c'est ce mystère-là que je vais vous expliquer le samedi 14 décembre à partir de 14h. Comme à travers la nourriture, vous allez vous purifier, vous allez vous désenvoûter, vous allez vous protéger, vous allez créer les conditions de la prospérité, les conditions de l'abondance et surtout les conditions de l'éveil spirituel, comme Dieu a fait ici pour Daniel et ses frères. Merci prophète Adat Tara, nous tirons vers la fin de cet entretien, mais mesdames et messieurs, permettez-moi de chipper quelque chose au niveau du prophète, comme nous avons l'habitude de le faire. Prophète, notre rubrique secrète à vous. Alors là, dans la rubrique des secrets des prophètes, quand vous prenez Ézéchiel 47, verset 12, la Bible nous dit, sur le torrent, sur le bord de chaque côté, cloîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Les feuillages ne flétriront point, les fruits mûriront, les fruits nous serviront de nourriture et les feuillages de remède. Donc Dieu ici nous donne les plantes comme remède. Alors au jour d'aujourd'hui, à travers les plantes, je vais vous donner des secrets prophétiques. Je vais vous donner surtout ici un rituel qu'on appelle la nourriture de Dieu, pour que vous-même vous puissiez vous prendre en charge. À travers cette nourriture qu'on appelle la nourriture de Dieu, vous puissiez vous prendre en charge à la maison. Alors vous allez chercher ce qui suit. Un mercredi. C'est un rituel que je vais vous donner. Hein. Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Si vous voulez attirer la prospérité et la protection, vous allez prendre le mercredi matin, vous allez prendre les feuilles de thym et vous allez mettre ça dans de l'eau chaude comme du thé. Pour ceux qui ont besoin de prospérité, de gloire dans les affaires.
Ça, c'est un rituel de prospérité et de protection. Chaque mercredi ou chaque samedi, mercredi ou samedi, matin, vous allez boire les feuilles de thym. En buvant les feuilles de thym comme du thé, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez pour votre prospérité, pour votre abondance. Les matins, vous pouvez aussi manger les fruits d'amande. Vous pouvez manger les graines d'amande, les mercredis matin. À midi, vous pouvez manger un repas, mais qui est fait à base de lentilles et de riz. Des lentilles et de riz. Pendant que vous êtes en train de manger, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez pour la prospérité. Donc, le mercredi, voici la nourriture que vous devez manger. Maintenant, ceux qui ne sont pas végétariens, qui ne peuvent pas manger cela, vous mangez pintade. Ok. Pintade, c'est pour la prospérité, c'est pour le succès, c'est pour la gloire. Tout ce qui est pintade. Ayez l'habitude de manger les pintades les mercredis ou bien les samedis. En mangeant, vous formulez vos vœux à Dieu. Maintenant, ceux qui veulent attirer l'abondance, la prospérité dans les affaires, parce que les gens ont besoin d'argent, nous sommes en fin d'année. Vous allez chercher la cannelle. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre un peu de cannelle sur votre nourriture, dans votre boisson pour boire. Ou bien boire le thé de cannelle. Ou bien le gingembre. Vous connaissez tous le gingembre. Le gingembre, c'est une plante qui attire la prospérité. Et en buvant le jus de gingembre, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Ou bien le curcuma. Vous pouvez mettre le curcuma dans l'eau pour boire en thé ou bien en boisson. Donc, dans Secret des prophètes, voilà un peu ce que je voulais vous donner au jour d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas le rendez-vous du samedi 14 décembre à partir de 14h. Et ce jour-là, je vais faire don à peut-être 10 femmes. Voilà, à peut-être 10 femmes dans la salle pour pouvoir faire leur commerce. Donc, s'il y a des femmes désœuvrées ce jour-là qui seront dans la salle, je vais leur donner un minimum pour pouvoir faire leur commerce, mais à 10 femmes ce jour-là dans la salle qui auront ces dons-là. Donc, voilà un peu. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, bien pour prendre rendez-vous, bien pour les inscriptions, vous pouvez appeler au 96 30 01 75. 96 30 01 75 au 90 54 42 61 90 54 42 61 et la participation c'est à 5 000 francs, mais l'après les 5 000 francs va me permettre de réaliser encore un forage dans un village que j'aurais choisi parce que j'ai décidé de faire don de forage après chaque séminaire dans les villages. Donc en un mot, c'est pour dire la participation, la séance est gratuite parce que tout revient au peuple togolais. Voilà. Il s'appelle donc prophète Haddad Tara. Il est le président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est lui que nous venons de recevoir une fois encore pendant cette émission. Vous le savez tous que la tranche, nous l'appelons serviteur à l'écoute du grand maître. Le grand maître, c'est bien sûr celui qui était, qui est, qui vient pour les siècles des siècles. Nous ne sommes que des serviteurs. Alors, nous venons de le suivre. Le séminaire est fixé sur le 14 décembre 2024 à Fopades, à Goué. L'entrée est fixée à 5 000 francs. Nous le remercions infiniment d'avoir participé à cette émission une fois encore. Nous allons lui faire signer un contrat. Il va rester avec nous au moins 6 mois ou bien 1 an pratiquement. Nous allons le recevoir tous les samedis. D'accord. Dans cette émission. N'oubliez pas, je vieillis. Hein. Ah oui, je prends de l'âge. Donc, c'est ça. Prophète Haddad Tara, merci à vous. Merci à vous, téléspectateurs. C'est pratiquement fini pour le compte de notre rencontre de cette matinée. Soyez bénis. Le rendez-vous est prévu le samedi prochain sur le Seigneur Jésus-Christ à venir. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. À bientôt.